Minipod. Te voilà. Ça va être énorme. Pourquoi? Merci de poser la question. Parce que moi, ton meilleur ami, je nous ai organisé la plus cool des soirées marathon de films d'horreur. De rien, mon pote. Oui, on pourrait faire ça. Ou, pour changer, on pourrait regarder un documentaire sur le calcul infinitésimal. Ah, pote, c'est ce que je préfère chez toi. Tu as toujours le mot pour rire. Maintenant, prépare-toi pour la nuit des détergents, le retour de l'eau de Javel. C'était trop cool hier soir, pas vrai, Pod? Ah, je savais que tu serais d'accord. On remet ça ce soir? J'ai encore plein d'autres idées de trucs trop cool à faire. En numéro 1, un match de planctopong. Attrape! Oh, je déteste le planctopong. Depuis le temps qu'on se connaît, tu devrais le savoir. Parfait, on ira après les cours. Squish, tu ne m'entends pas ou quoi? Attrape! Oh, j'ai besoin d'un ami qui m'écoute. D'un ami qui est comme moi et qui a envie de faire les mêmes activités que moi. Non, pas toi, Lewis la levure. J'ai déjà quelqu'un de bien mieux en tête. Pod? Salut Squish! Tu es prête pour notre partie des planctopong? Oui, mais il nous manque Pod. Pod! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Notre partie nous attend. Vous allez faire votre partie. Moi, je reste là. Je me suis fait un nouveau meilleur ami. Quoi? Qui? Où ça? Comment? Voici mon nouveau meilleur ami. On dirait un mini-pod. Comme je le disais, je me suis fait un nouvel ami. Je l'ai fabriqué grâce à une protéine très spéciale. Minipod est une bactérie synthétique. Et petite pause scientifique. Une bactérie synthétique est un organisme créé en laboratoire à partir de manipulations génétiques. Et j'ai fabriqué Minipod pour qu'il ait tout ce que je souhaite chez un meilleur ami. Comme immense connaissance scientifique, un sens du style exceptionnel et une hygiène irréprochable. Allez, viens, Superpod, allons terminer notre article sur la superposition quantique. Cela ne vous intéressera pas. Je rêve ou Pod vient de me remplacer par un genre de mini-lui? Oh, il est trop mignon, tout petit et vraiment adorable. Je veux dire... Oh non, c'est affreux. Ouais, c'est clair. Mais bon, tu sais, si c'est vraiment ce qu'il veut, il peut passer tout son temps avec Minimoche, moi je m'en vais. Alors, est-ce que quelqu'un a une question au sujet des... Oh. Je ne peux pas laisser ces deux amis être fâchés comme ça. Alors, quand deux copains ne s'entendent sur rien, Peggy, la super amie, les réconcilie. Oui! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Je m'en fiche. Tu en es sûr? Parce que ça dit... Pod est un 0 divisé par un 0. Quoi? Mais ce n'est pas seulement une insulte envers moi, mais aussi envers les maths. Minipod, je compte sur toi. Surveille nos travaux. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Oh, faut trop que j'aille voir ça. Alors, c'est où? Ah, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes deux meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content! Ouais! Non, pas vraiment. Peggy, est-ce que tu n'essaierais pas de nous réconcilier par hasard? Si! Parce que je suis Peggy, la super amie qui réconcilie ses copains! Et puis aussi parce que quand vous êtes fâchés l'un contre l'autre, ça me rend super triste!
Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Désolée, pas question de vous laisser sortir tant que vous ne serez pas de vos copains. Est-ce que vous pourriez baisser d'un ton, s'il vous plaît? J'ai du mal à me concentrer, là. Pitié, laisse-nous sortir. Pas avant que vous soyez réconciliés. On est fichus! Je vais te sauver, Superpod, grâce à cette version améliorée de ton pointeur laser. Hé, attendez-moi! Oh non! Oh, tout ce que j'ai fait n'a servi qu'à rapprocher encore plus Pod et Mini-Pod. Moi, on s'en fiche. J'ai pas besoin de Pod ou de son mini-monstre de Frankenpod. Tu vas bien, Squish? Non, pas du tout. Pod m'a abandonné. Superpod! On fait quoi maintenant? On cherche des anomalies dans le continuum espace-temps? Oh. D'accord. On pourrait peut-être faire ça. Ou alors, toi, tu pourrais le faire et moi, je pourrais dormir. Pas de question! J'ai prévu plein d'activités super sympas pour nous deux. Ça va être beaucoup plus amusant que le Planctopong. D'accord. Mais tu crois pas qu'on pourrait faire un truc plus calme? Allez, Superpod, viens, on va inventer des nouveaux théorèmes scientifiques. Arrête un peu, Minipod. Tu commences vraiment à m'agacer. Hey, rends-moi mon nœud papillon. Pas avant que tu aies récité le nom complet de la protéine peptine. Oh, méthionine, tréonyle, glutamine, 6... Quoi? Qui a fait cette mauvaise farce? C'est quoi cet objet en forme de nœud? Un nœud papillon. Le nœud papillon de Pod. Pod! Dans mon bureau immédiatement! Renvoyez jusqu'à nouvel ordre. Et à partir de tout de suite. Mon plan a parfaitement fonctionné. C'est toi qui as fait ça. Oh oui, ne trouves-tu pas que mon idée pour te piéger était extrêmement ingénieuse? Bah si, bien sûr, mais... Maintenant, on peut passer encore plus de temps ensemble, toute la journée et toute la nuit. J'ai des nouvelles idées d'expériences scientifiques. Allez, viens, on va au parc pour les faire. Aide-moi! Minipod est complètement hors de contrôle. Vraiment? Il y a de l'eau dans le méthane? Donc, ce que tu veux dire, mon pote, c'est que quand tu as de vrais ennuis, tu as besoin d'un vrai copain, c'est ça? Oui! Ouais! S'il te plaît, vite! Il est temps de jouer au... Planctopong! Je ne comprends pas pourquoi on s'abaisse à leur niveau en jouant au Planctopong. Parce que, quand on les insulte scientifiquement, ils ne comprennent absolument rien. Alors on doit les battre à leur propre jeu. C'est logique, mais pourquoi s'arrêter là quand on pourrait carrément se débarrasser de Squish et Peggy? Comme ça, je pourrais t'avoir pour moi tout seul, pour toujours. Prenez ça! J'en ai partout, il faut que je me lave vite. Tu as besoin de ça? Calme-moi! On ne jouera plus à ce jeu ridicule avec tes amis stupides. Et pourquoi vous seriez tous là? Ah, quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme tu n'es qu'un organisme synthétique que j'ai fabriqué dans mon labo, j'ai simplement rempli ce flacon d'une enzyme spéciale qui inverse le processus. Très ingénieux, mais dans quel but? C'est très simple, toi et moi, on n'est plus amis, c'est terminé, fini. Alors cette enzyme va te faire rétrécir jusqu'à ce que tu redeviennes la cellule que j'ai utilisée pour te fabriquer. Adieu, monde cruel. C'est ça, au revoir. J'adore les histoires qui finissent bien. Attendez, c'est vraiment une histoire qui finit bien? Oui, absolument.
Parce que j'ai enfin compris que les vrais amis sont beaucoup mieux que ceux que l'on se fabrique. Ouais, Peggy la super amie a réussi. T'es l'un des meilleurs copains. Oui, c'est sympa, mais on pourrait aussi célébrer ça d'une autre manière. Comme avec un petit marathon de films d'horreur, par exemple. Oui, on pourrait faire ça. Mais sinon, tu pourrais choisir ce qu'on va faire pour changer. Bienvenue dans l'univers du calcul infinitésimal, un documentaire de 16 heures. Partie 1, analyse des multiples. Excaliblob. En salle de colle, en salle de colle. On court, sinon vous irez en salle de colle. Trop tard. Et maintenant, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est jouer avec les objets que j'ai confisqués aux élèves. Non, fatigant. J'y ai déjà joué, je l'ai cassé. Tiens, qu'est-ce que c'est? Le roi Amib et les chevaliers de la table enchantée. Hé, ce livre a l'air très intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais où est le quart de ramassage scolaire? Je l'ai entendu klaxonner. Il est bien quelque part, non? Un quart de cette taille, ça ne s'envole pas comme ça. Waouh! Je savais pas que les quarts de ramassage scolaire pouvaient voler. Techniquement parlant, il ne s'est pas envolé. Shirley et Gizfenfungus l'ont simplement suspendu là-haut pour faire une blague. C'est la meilleure blague de tous les temps! On ne klaxonne pas quand je joue. Je veux dire quand je travaille. Oui, il est passé le quart. L'un d'entre vous sait forcément quelque chose. Il est impossible de me cacher la vérité. Quoi? On ne suspend pas le quart de ramassage scolaire dans le gymnase avec du papier toilette. Papier toilette, papier toilette. Tout le monde en salle de colle. Sauf moi. Je ne suis pas puni. Non, Squish, pas aujourd'hui. Tes yeux m'ont dit la vérité pour une fois. Mais mes yeux? Montre-moi qui sont ces plaisantins. J'en sais rien. J'annulerai tes heures de colle ce mois-ci. Laisse simplement tes yeux s'exprimer. Restez tranquille, mes yeux. Ne regardez pas Shirley et Gizfenfungus. Tiens, je me demande bien ce qu'ils pensent de cette situation. Sur les Gizfen, en salle de colle jusqu'à la fin de l'année. On va pas en rester là, Squish. Mais j'ai rien fait du tout, moi. Oh. En tout cas, ils seront enfermés. Tandis que moi, mes dernières heures de colle ont été annulées. Vous n'avez pas oublié notre marché, monsieur le principal, hein? Ne t'inquiète pas, Squish. J'ai une mémoire à toute épreuve. Le papier toilette, lui, ne l'est pas. Attention! Le principal? Pas de panique, Squish. Il devrait s'en sortir. Oh, je sais que les planaires peuvent survivre à presque tout. Ce qui m'angoisse, c'est qu'après le coup qu'il vient de recevoir sur la tête, il oublie qu'il a annulé mes heures de colle. Oh, ce n'est pas un problème, parce que, petite pause scientifique, les planaires sont des vers plats qui peuvent non seulement stocker des souvenirs dans leur tête ou dans une zone de leur cerveau, mais aussi sur toute la surface de leur corps. Donc, à moins que tout son corps ait été écrasé, tu n'as pas de souci à te faire. Ah! Non! Il sera comme neuf en un rien de temps. Oh, génial! Merci de ton aide, Peggy. Attention, on dégage. Oui. Son livre est complètement guéri. Et c'est une bonne chose parce que l'histoire du roi Amib et des chevaliers de la table enchantée a l'air d'être hyper intéressante. Génial, mais est-ce que notre principal va retrouver la mémoire? Oh, bien le bonjour, jeune Habib. Je suis enchanté de te rencontrer. Vous vous souvenez pas de moi? Désolé, mais non. Alors, vous êtes qui, les enfants? On est vos meilleurs amis. C'est vrai? Fantastique! J'adore avoir des meilleurs amis.
Waouh, t'as entendu ça? Maintenant, il va croire tout ce qu'on va lui raconter. Ouais! On va faire de lui le principal le plus cool qu'on ait jamais vu. Exactement. Alors comme ça, je suis le principal de ce collège? Exact. Et toi, tu es? Je m'appelle Squish, l'élève le plus cool de cet établissement, en qui vous avez une confiance totale. Oh, d'accord. Et en tant que principal, qu'est-ce que je suis censé faire? Eh bien, vous devez annuler toutes les heures de colle, surtout les miennes, mais pas celles de Shirley et de Gus Fun. Si tu le dis, je dois savoir autre chose. Les sorciers des ténèbres ont volé nos arcs-en-ciel. Je vous en prie, sauvez-nous, Seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée. Il me semble déjà avoir entendu ça quelque part. Vraiment? Voici votre épée, Excaliblob. À l'attaque! Regarde! N'oubliez pas de sauver les arcs-en-ciel. Peggy, à quoi tu joues avec Planaria? J'ai fait de lui le meilleur principal de tous les temps, comme les chevaliers du livre qu'il lisait avant que le quart lui tombe sur la tête. Le meilleur principal de tous les temps était censé annuler mes heures de colle. Les aventures de ce livre constituent ses souvenirs les plus récents. Ils doivent encore être présents dans son esprit. Je dois sauver les arcs-en-ciel et tous les enfants opprimés de ce royaume. À l'attaque! Oh non, il se dirige vers la salle de colle. Par le pouvoir d'Excaliblob, je vous délivre de cet horrible donjon. Oh non, pas Shirley et Gus Fun. Enfin libre! Oh, quelle surprise, Gus Fun, Gus et Shirley. T'as de la chance que le principal soit là. Sinon, je t'aurais fait ta fête. Oh, je suis en fait le seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée, et je pars sur le champ sauver les arcs-en-ciel. Ben, qui dirige le collège alors? Faut croire que c'est nous. Oh, je croyais que c'était Shirley ou Gus Fun Gus. Ne t'inquiète surtout pas pour eux. Le seigneur Planaria vaincra tous nos ennemis avec sa fidèle Excaliblob. Non, il faut que le vrai Planaria revienne. Tu saurais comment faire, Pod? Eh bien, comme ses vrais souvenirs sont enfouis quelque part dans son corps, il va falloir qu'on les fasse ressortir. Comment on va s'y prendre? Avec des actes nobles et chevaleresques. Oh, on peut essayer de créer un choc physique et émotionnel semblable à celui qu'il a vécu lors de son accident, en espérant que cela lui permettra de retrouver la mémoire. Mais qu'est-ce que c'est? Le hurlement d'une créature maléfique, ça me rappelle quelque chose. Le devoir m'appelle. Oh non! Un horrible et gigantesque monstre jaune s'apprête à attaquer et à écraser mon pauvre arc-en-ciel sans Ne défense. crains rien, ton chevalier à l'armure gluante vient te sauver. Le coup du klaxon a marché comme la dernière fois. Wouhou! Pod, laisse tomber le quart dès que Planaria sera arrivé sur la marque. Par le pouvoir d'Excaliblob, je dois sauver cet arc-en-ciel. Tu es sauvé, petit arc-en-ciel. Il est sur la marque. Tu croyais que t'allais pouvoir nous échapper, hein, pas vrai? Oh, laisse-moi partir, Shirley. On essaie de faire retrouver sa mémoire à Planaria. Quoi? C'est nous les boss du collège maintenant et j'ai bien l'intention que ça reste comme ça. Compris? C'est l'heure de prendre le goûter, mon petit arc-en-ciel. Oh. Seigneur Planaria, le monstre jaune attend votre vengeance. Non, je n'y tiens pas, gente demoiselle. Je désirerais simplement sauver l'arc-en-ciel. Hélas, monseigneur, un chevalier ne peut refuser le combat. Pod, tu peux faire quelque chose? Pas là, non? Formidable.
Oh non! Planaria est sain et sauf! On ne fait pas tomber un quart de ramassage scolaire sur son principal! Il est de retour! Ouais! Vous étiez un super chevalier, mais vous êtes de loin meilleur principal! Oui, d'ailleurs, monsieur le principal, vous vous souvenez, vous avez annulé mes heures d'école. Tu vas rester en salle de colle pour l'éternité! Salut, je m'appelle Gus Fungus. Moi, c'est Shirley. Enfin, je crois. La journée du principal! Mes chers élèves, le jour le plus important de l'année arrive à grands pas. La journée du principal. Une seule personne a célébré ce jour-là, moi. Et si vous ne le faites pas, en salle de colle! Alors, qui va avoir l'honneur de s'occuper de l'organisation de la formidable journée du principal? Squish, merci de te porter volontaire. Mais... Je m'attends à une surprise exceptionnelle. Ou sinon, bonne journée, chers élèves. Oh, comment organiser une fête pour le principal qui me donne des colles tout le temps? T'inquiète pas, Squish. On va t'aider. Oui, je peux le surprendre avec un son et lumière époustouflant. Et Fluffy peut lui faire des tas de tours dont il a le secret. Fluffy peut danser, marcher sur une corde raide et même faire des sauts périlleux. Fluffy est le roi de la fête. Quand faut s'amuser, il est toujours là. Allez, allez, Fluffy! Waouh, ça a l'air dangereux! Ah! Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Ben, même si Fluffy pouvait faire ça sans blesser personne, les animaux de compagnie sont interdits au collège. Mais c'est pour la journée du principal. Et le principal veut qu'on lui fasse une surprise exceptionnelle. N'empêche que c'est contre le règlement. Fluffy nous créerait plus de problèmes qu'autre chose, et c'est pas comme si tu pouvais le cacher. En fait, si, c'est possible. Fluffy est un myxomycète et... Petite pause scientifique. La taille des myxomycètes varie. Un même myxomycète peut avoir la taille d'une minuscule cellule ou mesurer plusieurs millimètres. Il rétrécit ou grossit en fonction de ce qu'il mange. En donnant à Fluffy une nourriture appropriée, on peut le faire rétrécir. Génial! Oh, il est tout petit et tout mimi. Maintenant, je peux l'emmener partout. Mais pas au collège, d'accord? Peggy, y a quoi dans ton sac? Y a rien. Sauf mon passager clandestin. Je devrais plutôt dire mon ami Somicette. Oh, Peggy, faut pas qu'il sorte de ton sac. On prépare une fête pour divertir notre principal, pas pour le mettre en colère. C'est quoi ce bruit? Un rebelle a emmené son animal de compagnie au collège. Oh, désolé pour le dérangement, principal P. En fait, on répétait une nouvelle chanson pour votre fête. Waf! 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 Wow, vous faites tout pour que la journée dédiée à votre principal soit la plus belle qu'il ait jamais connue. Continuez comme ça. Peggy, la moindre des choses qu'on puisse faire pendant la journée du principal, c'est de ne pas enfreindre le règlement fait par le principal. On ferait jamais ça. Pas vrai, Fluffy? Oh, pauvre petit, il a l'air d'être affamé. Surtout, ne lui donne que mes biscuits. Sinon, il retrouvera sa taille normale. Oh,
T'inquiète pas, je vais les chercher dans mon casier. Salut, Peggy. Dis, tu pourrais m'aider à faire mes devoirs, s'il te plaît? Désolée, Gus Fun Fun Gus, j'ai pas le temps. Hé! Où est passé mon bonnet? Dis, Peggy, tu m'aides à coller les affiches de mon groupe Plancton d'enfer! Oh, super, avec plaisir. T'es là, j'ai pas le temps. Hé! Qui a pris mon échelle? Et toutes les affiches que je viens de coller sur le mur! Où sont passées toutes nos affaires? Mon bonnet a disparu quand j'étais avec Et Peggy. moi, mon échelle et mes affiches pendant que je parlais avec elle. Tu crois qu'elle nous les a volés? J'en sais rien. Mais je vais tirer tout ça au clair. Alors, quand Planaria entrera sur la scène, il y aura les lumières, les effets et on jouera l'hymne à Planaria qu'on reprendra tous en chœur. Attends, il y a un problème dans les enceintes? Ou quelqu'un est en train de sangloter? On dirait que c'est... Rends-moi mon échelle et mes affiches et le bonnet de Gus Fun et toutes les affaires que tu nous as volées. Mais c'est pas moi. Hé, tu la laisses tranquille. Peggy n'a absolument rien volé. Oh, on va voir ça tout de suite. Jetons un coup d'œil dans son sac. Hé, où est-ce que Shirley et Gus Fun Fun Gus sont passés? J'imagine qu'ils cherchent celui qui leur a volé leurs affaires. On ne traîne pas dans les couloirs quand on doit préparer la journée du principal! Ah, on y retourne, monsieur. Où est-ce qu'ils sont tous partis? Ils étaient sûrement pressés d'aller faire la fête à la journée du principal. Chut! Mon pauvre petit Mixomicette. Oh, je suis désolée, tu n'as rien mangé de la journée. Tu dois être affamé. Regarde, j'ai des super biscuits spéciaux rien que pour toi, mon grand fou. Hé, c'est à moi que tu parles? Mais non, pas du tout, Linwood. J'étais en train de... J'adore les biscuits! Linwood? Oh, il faut que je voie pas des squish le plus vite possible. Attends-moi ici, Fluffy. Je vais demander de l'aide à mes amis. Alors, il y aura la musique, les lumières, les effets spéciaux et juste après, vous ferez votre entrée. Oh, quelle fête géniale ça va être! Il me tarde de voir tous les élèves du collège m'acclamer spontanément. Oui, je vais m'assurer que tout est prêt. Enfin, tu es là. Pas maintenant, Peggy, je suis occupée. Où est-ce qu'ils sont tous passés? En parlant de ça, il faut que je te dise. C'est bizarre. Il y avait tout un groupe d'élèves tout à l'heure. Fluffy a peut-être eu un petit creux. J'hallucine! Il faut pas que Planaria voie ça! Je peux envoyer les fumigènes, ainsi que la lumière et la musique. Oh, ça y est, c'est à moi d'entrer en scène. Merci à tous d'être venus si nombreux. Mais je ne peux pas entendre vos applaudissements, la musique est trop forte. Est-il possible de baisser le son? Désolé, je n'arrive pas à voir les boutons à cause de ces fumigènes. Alors enlève les fumigènes! Je n'arrive pas à voir ces boutons-là non plus. Oh, il doit quand même bien exister un moyen de voir mes fans s'adorer.
Squish, si jamais tu gâches cette journée dédiée à ton principal, tu seras puni jusqu'à la fin de ta scolarité. Je suis conscient de la situation, Principal P, et je vais régler le problème. Ça suffit maintenant. Si vous n'arrêtez pas tout ce bazar, c'est moi qui vais le faire. Non, où sont tous mes élèves? Comment est-ce possible? Tout le monde sait que si on manque la journée du principal, on est automatiquement collé. Mes élèves me détestent-ils au point de préférer être punis plutôt que de venir fêter ensemble la journée du principal? Je pensais jamais dire ça, mais je préfère qu'il nous hurle dessus plutôt que le voir triste et malheureux comme ça. Je suis d'accord. On fait quoi maintenant? On va lui faire ce qu'il nous a demandé. Une surprise exceptionnelle. Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'incroyable invité surprise de cette fête aussi joyeuse qu'exceptionnelle. Oh non! Tu as vraiment mauvaise mine quand tu manges trop. Que la fête commence! On y va! C'est la plus belle des surprises! Waouh! Est-ce que c'est pour moi? Ben oui, bien sûr que c'est pour vous. C'est la journée du principal, non? Qui a éteint la lumière? C'est quoi cette horrible odeur? Squish! La mauvaise influence. Bonjour le monde! Bonjour le soleil! Bonjour l'arbre! Bonjour la rue! Bonjour à toi que je ne connais pas! Et bonjour Squish! Tu sais que tu peux aussi tout simplement sonner à la porte. Je sais! Où est Pod? Je croyais qu'il venait au collège avec nous. C'est bizarre. Pod ne répond ni à mes textos, ni à mes mails. Oh, regarde, il est là. Pod! Il essaie de nous éviter ou quoi? Hé, Pod, attends! Enfin! Tu peux pas t'échapper, là! C'était marrant! On recommence? Non, en fait, je devrais même pas vous parler en ce moment. Hein? Mais pourquoi? À cause de lui. Un robot sitter? Pod, tu fais quoi avec ton robot? C'est pas mon robot. Plus maintenant. Mes parents l'ont reprogrammé pour me tenir éloigné de vous. Quoi? Oh. Pod, attends-nous! Mais où est-ce que tu vas? Il pense que vous avez une mauvaise influence sur moi. Une mauvaise influence? Oui, j'ai pas pu rendre mon dernier devoir et il vous reproche de m'avoir empêché de me concentrer. Vous vous souvenez pas? Hé, on fait nos devoirs ensemble? Non, désolé, pas maintenant. Je travaille sur un projet pour améliorer notre mémoire. Tu crois que c'est possible? Quoi? On a une mémoire? Oui, Peggy, les amibes en ont. Petite pause scientifique. Les amibes n'ont pas de cerveau classique. Leur mémoire est stockée dans un endroit spécifique de leur corps, constitué d'une série de canaux liquides. Je voulais augmenter le volume de la zone de stockage de notre mémoire pour qu'on n'oublie plus jamais rien. Et ça a marché? Pas vraiment, puisque j'ai carrément oublié de rendre mon devoir. Ok, mais c'était pas de notre faute. On était venu te demander de faire tes devoirs avec nous. Oui, je sais, mais je pensais que mes parents me disputeraient. Alors j'ai dit que c'était à cause de vous. Désolée. Quoi? Et ils m'ont interdit de continuer à vous voir. Ils disent que
vous avez une mauvaise influence sur moi. C'est vraiment pas juste. On essayait simplement d'aider Pod. Oui, et je n'ai pas une mauvaise influence. Je suis une bonne influence. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. Ouais, t'as raison. Moi, pareil. Waouh! Il paraît que t'as une mauvaise influence. Moi? C'est clair, même que les parents de Pod ont carrément fait appel au service d'un garde du corps pour le protéger de toi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour... Wow! Je suis impressionnée. Cool. Oui. Disons que je suis un méchant dans mon genre. C'est comme ça depuis ta naissance. Moi, ça m'a demandé des années d'efforts d'avoir une mauvaise influence sur les autres. Comment est-ce que tu fais, Squish? Dis-le-nous. Ben, en fait, quand on est cool comme moi, devenir méchant, c'est un vrai jeu d'enfant. Mais ça demande quand même de l'entraînement. Je me lève chaque matin en me disant à qui je vais taire la misère aujourd'hui. Alors je sors et je fais des embrouilles, encore des embrouilles. C'est bizarre, Squish. Je t'ai encore jamais entendu dire ça. Mais bien sûr que si. T'as qu'à demander aux parents de Pod. Eux, ils savent vraiment de quoi je suis capable. Mais moi, je veux qu'ils pensent qu'on est des gentils. N'importe quoi. Je suis méchant. Écoute, j'ai jamais eu autant de succès quand j'étais gentil. Alors, je sais pas toi, mais moi, je vais avoir la plus mauvaise influence de tous les méchants de Small Pond. À nous deux, Pod. Squish pense que c'est cool d'être de mauvaise influence. Mais moi, je vais tout faire pour avoir la meilleure influence possible sur toi. Confetti réconfortant. Je peux pas travailler. C'est trop amusant, non? Salut, Pod. Ces ballons ont une influence bénéfique. Ils vont t'aider à travailler. Et mes ballons ont une mauvaise influence. Ils vont t'empêcher de réaliser tes projets. Ma rédaction! Regardez ce que vous avez fait. Il faut que je recommence depuis le début. Yes! Mais c'est pas grave. J'ai envie de rédiger une super rédaction et la prochaine sera encore meilleure que celle-là. Le méchant est dans la place. Bien joué, Robociteur. Mais je suis pas un gentil, je suis un vrai méchant. Comme ça. Prépare-toi à être perverti par MC mauvaise influence. Quel air joyeux et apaisant. Qui pourrait résister à l'influence méga positive que dégage une telle musique? C'est naze. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il était cool, mais c'était la seconde la plus horrible de ma vie. Oh, c'est pas juste. Je suis pas bon quand j'essaie d'être méchant. S'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez un peu tous les deux. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Yes, mon influence est vraiment néfaste. Non, mes bonnes vibrations n'ont aucun effet. Quelqu'un peut m'aider à sortir de ce panier? Quelqu'un d'autre que le Robociteur? Cette nourriture saine va donner à Pod toute l'énergie dont il a besoin pour faire le meilleur devoir qu'il ait jamais rendu. Ouais! Bien. Quand Pod arrivera, on va déclencher la plus grande
et la plus violente bataille de nourriture de l'histoire. Allons-y. Je vais leur montrer qui a la plus mauvaise influence de tous les temps. À l'attaque! Oh non, ça recommence! Ma rédaction est illisible et c'était la meilleure de toutes! Oh non, je suis vraiment désolée, Pod. Pas moi, parce que je suis méchant. Vous savez quoi? Je crois qu'en fait tout ça, c'est la faute du robot. Ouais, c'est clair, Shirley. C'est ce robot le vrai méchant dans cette histoire. Oh, c'est pas juste. C'est moi qui suis censé être le méchant ici. Et moi, la gentille. Je te conseille d'arrêter d'embêter notre ami Pod, espèce de robot de mauvaise influence. J'ai bien peur qu'ils aient raison, ami robot. C'est toi l'élément perturbateur qui m'est le plus néfaste. Ton influence est plus mauvaise pour moi que celle de Peggy et de Squish. Tu as complètement failli à ta mission. Tu as complètement failli à ta mission. Je suis désolée qu'on ait mis ton ami robot en mode surchauffe et qu'il ait explosé. À vrai dire, c'est moi qui ai provoqué l'explosion de ces circuits intégrés. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Et la rédaction que tu devais faire, tu crois que tu vas réussir à la rendre? Tu l'as écrite? Oui, je l'ai même écrite 5 fois. Vous savez quoi? La dernière version était la meilleure. Oh, génial! Tu crois que tes parents seront toujours en colère contre nous? Je leur expliquerai ce qui s'est passé. Et que j'ai eu tort de vous accuser. Oh, je suis contente que tu fasses ça. Ouais! Ça veut dire qu'on a eu une bonne influence sur toi. Plus ou moins. Vous m'avez quand même poussé à détruire mon robot. C'est vrai! Ça veut dire qu'on a aussi eu une mauvaise influence sur toi. Une bonne et une mauvaise. Mais maintenant, je préfère que vous soyez tout simplement mes amis. Je crois que c'est possible. Rendez-vous demain chez moi pour aller au collège. Tu peux compter sur moi. Ouais! Au revoir, Squish! Au revoir, l'arbre! Au revoir, les passants! Au revoir, tout le monde! La fête de la mue. Vendredi, juste après les cours. Vous êtes tous invités par... Charlet, la micro-crevette. Ah là, super fête de la mue. Wouhou! J'adore les fêtes! Mais c'est quoi la mue? Oh, Charlet est une micro-crevette et... Petite pause scientifique. Le corps des micro-crevettes est recouvert d'une carapace. Au fil du temps, cette carapace devient trop petite et elle la retire pour pouvoir grandir au cours d'un processus appelé mue. Tu rigoles? La petite Shirley va vraiment grandir? Oh, attendez, ça veut dire qu'on risquera plus de lui marcher dessus, ni de la faire s'envoler à chaque fois qu'on éternue. C'est pas vrai, ça veut aussi dire qu'elle va grandement sentir mauvais. On doit à tout prix sauver le collège. Shirley? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je te désinvite de ma fête. Quoi? Oui, tu as très bien entendu. Tu seras la seule personne de toute la ville à ne pas être invitée. T'inquiète pas, Squish. La fête de Shirley ne devrait rien avoir d'exceptionnel. Ah, j'avais pas trop envie d'y aller de toute façon. Bon, et sinon, vous avez prévu quoi pour vendredi soir? Tu veux dire le soir de la fête? Bah oui. Vous allez quand même pas y aller sans moi. Eh bien, il paraît que le buffet va être le plus incroyable qu'on ait jamais fait. Et puis, elle ne nous a pas désinvités, Squish. Il n'y a que toi. Oui, c'est vrai, mais vous voulez pas qu'on reste entre nous, entre meilleurs potes? Ça vous dit pas qu'on traîne ensemble pendant que tous les autres seront à cette fête toute naze? Non. Tu devrais aller faire tes excuses à Shirley. Pourquoi? Pour avoir été marrant? Oh, franchement, c'est pas juste. Désolée, Squish. On a promis à Shirley qu'on viendrait.
Très bien. Si c'est comme ça, je trouverai quelqu'un d'autre pour traîner avec moi. Hé, mais c'est Gus Fun Fun Gus. T'es libre vendredi soir après les cours. Ça te dit d'aller faire du skate, de nager dans la piscine de mon jardin, ou pourquoi pas de délirer avec la catapulte géante de Pod. Désolé, Squish, mais je vais à la grosse soirée de Shirley vendredi. Je vais amener mes plus belles sports. Tu veux les mêmes? Je vais en faire d'autres. Allez, à plus. Linwood! Bon, je sais qu'on n'est pas les meilleurs potes du monde tous les deux, mais ça te dirait qu'on se fasse un truc vendredi? C'est pas sérieux, là. Tu me demandes de rater la fête de Shirley? Hors de question. Et vous, là-dedans, ça vous tente? Je vais à la fête de Shirley vendredi! Oh, pitié! Tout le monde va à la soirée de Shirley à part moi. Peut-être que tu peux t'excuser auprès de Shirley et elle te réinvitera. Ou encore mieux, fais-lui un super cadeau et supplie-la de te pardonner. Ok, j'ai compris, je vais aller m'excuser. Mais c'est mes potes! Pardon pour tout ce que j'ai dit l'autre jour. J'aimerais me faire pardonner, alors je t'ai acheté un cadeau. 3 fois rien, juste un petit quelque chose pour te dire que je suis désolé. Arrête avec tes blagues sur les petits! Oh, du parfum! Qu'est-ce que t'insinues? Que je sens le fruit de mer pourri? Non, c'était pas du tout mon intention. Excellent choix, Squish. Ah, ça n'a pas marché. D'après moi, il n'y a rien de tel que de se réconcilier autour d'un bon repas. Peut-être que tu devrais lui offrir un hamburger. Oui, excellente idée. Merci, Bud. Salut, Shirley. Je me répète, mais je suis désolé pour ce que j'ai dit. Mon copain Pod pense que les plancton burgers, ça rend tout le monde heureux. Alors... Ça, c'est bon! T'en veux un autre? C'est quoi ton plan? Tu m'expliques? Tu veux me rendre malade? Non, j'essayais de me faire pardonner. En gardant une micro-crevette comme moi avec des burgers aussi énormes? Mais non, c'était simplement pour être gentil. Le seul truc gentil que tu pourrais faire pour moi, c'est de ne pas venir à ma fête! C'est l'heure de faire la fête! C'est sur le... Oui, je te comprends, Pod. Moi aussi, je me demande ce qu'il est en train de faire. Papa, je suis rentré, t'es là? Tu vas devoir te faire à manger tout seul ce soir, fiston. Je suis parti à la super méga fête de Shirley. Oh, toi aussi, papa. Nous interrompons nos programmes habituels pour vous offrir un duplex en direct du plus gros événement que Small Pond n'ait jamais vu. La fête de la mue de Shirley. Littéralement, toute la ville est là. Secouez votre membrane, allez tout le monde!
Défuser? Oh, ok, ils veulent défuser, ils vont en avoir. Dites bonjour à... Squish la fusée! Merci à tous d'être venus à ma fête de la nuit. Mais assez parlé, c'est enfin l'heure de vous montrer ce qui se cache sous ma carapace. Ça roule, Small Pond! Bon, alors, j'ai raté quelque chose? Shirley! T'as un petit coup de mou, là, hein? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il faut pas m'en vouloir. C'était un accident, ça va aller. Oh, Shirley, je sais que je me suis moqué de ta petite taille, mais tout chez toi était grand. Ton sourire, ton cœur, ta génialité. Tu étais tellement content d'organiser cette fête, et moi j'ai tout gâché. Tu n'as rien à faire là, Squish. Qui me parle? C'est moi, le fantôme de Shirley, et je suis pas content. Fais-moi un câlin. Plus fort. Allez, Squish, offre-moi une dernière danse. Aïe. Oh non. Et maintenant, fais-moi un bouton. Quoi? Je suis morte de rire. Quoi? T'es toujours vivante? Évidemment que je suis vivante. C'est à ma vieille carapace que t'as fait un câlin. Tu m'as fait pleurer de rire, Squish. Merci. Il n'y a qu'un véritable ami pour embrasser le fantôme aplati de sa botte. Alors, ça veut dire que tu acceptes de me réinviter à ta fête? Oh, je vais faire beaucoup mieux que ça, même. Je te nomme officiellement invité d'honneur. Oh, génial! Et l'invité d'honneur, c'est quoi son rôle? Tu vas voir.